Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc c'est la troisième vidéo, celle où je vais vous présenter la mise en place des programmes égotiques qui font suite donc à l'origine par la création des blessures originelles et des points chocs. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous détailler la façon dont fonctionne chaque programme. Il y en a 9. Ça va créer en fait 9 fausses personnalités, 9 masques en fait, à laquelle vous allez véritablement vous identifier. Et chemin faisant, comme je l'ai déjà évoqué, cette façon d'être, cette fausse façon d'être qui se met donc par le biais des blessures originales en place pour trouver votre vérité, votre réalité dans la parentalité et au-delà de ça dans le monde, vous allez donc répéter au fur et à mesure que vous allez vous prendre vous-même au jeu de cette fausse personnalité, vous allez croire que c'est vous et ça va former ce qu'on appelle l'ego négatif, les distorsions, les vices, les passions, dont on parle aussi, les 9 passions. Et donc je vais vous expliquer comment chaque programme donc va se mettre en place. Ça sera la première partie de cette vidéo. La deuxième partie, c'est comment la matrice, dont tout le monde parle en disant nous sommes manipulés, les égrégores nous manipulent, nous sommes des victimes, etc. Mais moi je vais plus loin que cela. Je vais vous montrer comment vous donnez votre accord justement à ces égrégores, évidemment les égrégores négatifs qui vous manipulent, à travers l'ego négatif. Donc la liberté, l'absolue prise en main, le libre arbitre de ses actions. Alors, évidemment, il y a le karma qui rentre en ligne de compte, mais la liberté relative, tout du moins, celle qu'on peut exprimer au cours d'une incarnation, ne peut véritablement, réellement bien se jouer quand on a pris conscience qu'on a libéré donc l'ego négatif. Ou en tout cas, évidemment, c'est toujours pareil, je vous le dis, c'est comment tendre un maximum vers cette libération et que vous puissiez enfin vivre vos vertus et au-delà de ça, les voies d'éveil qui sont les attributs, l'expression des attributs divins dans votre vie. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être en harmonie totale avec les forces célestes, avec votre destin et avec ce que vous avez à lever karmiquement. Donc ça sera la deuxième partie, comment ces fameux égrégores qui constituent le maillage de notre matrice, auquel de toute façon il est nécessaire dans un premier temps d'adhérer, puisque c'est ce qui nous permet de s'exprimer aussi dans un corps de chair. Sinon, on reste des étincelles, on reste des consciences, et puis on ne prend pas ce risque, et on sait combien c'est difficile de passer ce fameux passage incarné donc sur Terre. Donc on va revenir dans cette première partie de la vidéo à la création et à la mise et du rôle donc des programmes égotiques. Souvenez-vous, donc il y a 9 postures, toujours sur ce fameux chiffre 9 qui est un chiffre universel qui est extrêmement puissant, donc qui rejoint le 3, la Trinité, le Père, la Mère, le Fils, ou le Père, le Saint-Esprit, le Fils, enfin, ça porte différents noms, mais en tout cas, cette triptyque du chiffre 3, le Aum aussi, qui constitue l'unité sur les 3 pôles, masculin, féminin, neutre. Plus le chiffre 6, qui est les 6 parties aussi de l'être, et donc ce 3 plus 6 qui forme la globalité de tout en fait, et qui va avec le 1 en plus constituer l'infini. Donc on revient, on ne se disperse pas, donc le premier programme égotique part de la blessure originelle, souvenez-vous, du mal-aimé, de là ou du mal-aimé. Qu'est-ce que va être donc la distorsion de cette qualité qui va être la perfection? La distorsion, ça va être un excès de perfection, ça s'appelle le perfectionnisme, et qui va entraîner à force de répétition dans cette
croyance que le monde est imparfait et que je suis là pour le corriger, pour amener ma patte, dans un premier temps, ce qui est dans ce que j'appelle l'ego positif, la qualité, va se transformer à force de répétition et de réduction, parce que les 8 autres facettes de l'expression de l'être étant occultées. Évidemment, on ne s'exprime pas à 100%. Dans un seul programme égotique, on peut en exprimer 1, 2, 3, 4. Mais il y en a un driver maximum qui dirige les différentes parties du sous-moi. Si vous vous souvenez de la première vidéo, je vous expliquais tout ça. Donc, revenons sur ce programme numéro 1. Le monde est imparfait. Je dois, moi, agir sur ce monde pour le rendre plus parfait. De cette recherche, de cette orientation du perfectionnisme, il va découler en fait une colère. Et là, on est sur la passion de colère. Ben oui, parce que quelque part, c'est une utopie. Chacun est responsable à son niveau de l'harmonie et que les choses se passent le mieux entre elles. Donc, vouloir tout porter sur ses épaules, évidemment qu'il y a une colère qui va monter progressivement. Et que cette colère, en fait, elle va occulter tout. Et que le travail à faire sur ce programme, pour le démonter, c'est de travailler la vertu qui, à l'opposé, va être la patience. Ensuite, programme numéro 2, c'est basé sur la passion, l'orgueil. Et là, souvenez-vous, c'est aussi le début du centre de l'égo-image. Donc cet orgueil, c'est la partie négative. La partie positive, c'est la capacité à aider l'autre et à se mettre en relation avec l'autre. Donc ce programme, la personne va comprendre qu'elle doit s'occuper des besoins des autres avant ses propres besoins. On l'appelle l'altruiste, l'indépendant. Bon, les mots, vous savez, sont réducteurs, mais voilà. Comme le 1, on peut l'appeler le professeur, le perfectionniste, encore une fois. La posture numéro 2, dans son programme, elle va comprendre dans son manque qu'elle doit s'occuper des autres avant elle-même. Donc vous voyez l'orgueil qui peut découler, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui puisse réellement bien m'occuper, répondre, je vais être indispensable, donc à cette ou à ces personnes. Et le programme qui va en découler, en fait, ça va être de se nourrir en termes de reconnaissance, en termes d'image, dans la capacité qu'on a à bien s'occuper et surtout s'occuper toujours de l'autre avant soi. Quand cette façon d'être est portée à son paroxysme, c'est là que l'ego négatif va prendre de plus en plus de place dans la psyché, et puis ce sont des forces derrière, mais on reste déjà sur cette notion d'ombre et de lumière. Cette ombre qui va être de se rendre indispensable à l'autre va donc faire grossir l'orgueil, et pour travailler à ce programme et régulièrement en prendre conscience, ça va être travailler la vertu de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de reconnaître que, certes, nous pouvons aider l'autre, mais que l'autre doit d'abord demander notre aide. On ne doit pas aller au-devant systématiquement, et que reprendre son propre pouvoir, et surtout s'occuper bien de ses propres besoins avant de celui qui nous demande de l'aide, c'est une route d'évolution pour le programme numéro 2. Vous verrez les liens qu'il y a ensuite sur les égrégores et comment on peut jouer sur la partie culpabilité. Oui, c'est bien de s'occuper des autres, etc. Que les religions utilisent également. Donc on verra dans la deuxième partie véritablement comment tout s'orchestre et comment nous sommes responsables finalement de ces, en tout cas en partie bien sûr, de cette matrice dont nous voulons tant nous extraire. Donc, l'humilité, vertu à travailler pour la déprogrammation de la posture 2. Ensuite, sur la posture 3, nous sommes aussi sur une problématique de reconnaissance excessive de l'autre, mais ça va passer par la passion, donc l'ego négatif, c'est la même chose, par la vanité versus mensonge. Mensonge pour obtenir en fait de la gloire, pour me présenter au mieux de ce que je suis. Et le programme qui va se mettre en place, c'est que je vais
systématiquement, toujours, me mettre en avant, aller chercher la reconnaissance par tout un tas de retours, hein, de prix, de récompenses, de statuts, etc. Et cet excès de quelque chose de positif, qui peut être la performance, l'efficacité, à force d'être mise en scène systématiquement chez la personne, ça va donner, si vous voulez, une personne assoiffée, encore une fois, de reconnaissance excessive. Et donc, la voie d'évolution, vous la voyez bien derrière, une fois que le programme, si cette personne veut commencer à voir et à se reconnecter à son essence, comme je vous l'ai expliqué, l'essence, c'est le soi supérieur, et au-delà de ça, c'est la connexion avec l'âme. Donc, nous sommes là que pour travailler, n'oubliez pas nos distorsions, hein, et nous rapprocher le plus possible de notre être multidimensionnel, c'est-à-dire cet être qui est capable d'exprimer tous les attributs divins à la fois. Évidemment, une vie ne suffit pas, mais parfois on peut tout à fait avancer. En tout cas, c'est la voie que je vous propose, et c'est la voie que proposent beaucoup de traditions également ici. Donc j'en étais au point 3, le programme de vanité, d'orgueil, pardon, de vanité et de mensonge. La chose à travailler, la vertu, ça va être évidemment, vous le comprenez bien, la vérité. La vérité. Trouver sa propre vérité. Sans manipulation, sans besoin de reconnaissance excessive. Une fois que l'être commence à regarder en lui quelle est la projection de l'ombre qu'il projette à l'extérieur et comment cet excès de reconnaissance, je fais juste une aparté, non intégré par le Père, hein, on est sur la triptyque de 3-4, sur le manque par rapport de regard par rapport au Père, comment la posture 3 va chercher systématiquement le regard bienveillant, le regard élevant, hein, de l'autre au sens large du terme, comment cette personne va pouvoir progresser vers sa lumière, va pouvoir aller vers son essence, donc la vérité avec un grand V, c'est-à-dire de reconnaître qu'elle peut être appréciée, et au-delà de ça, bien sûr, aimée pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait et ce qu'elle apporte à la société, à l'autre, mais ce qu'elle apporte de façon égotique, hein, évidemment. Le programme numéro 4, nous sommes encore dans la triptyque égotique de l'égo-image. Donc c'est aussi quelque chose à régler avec le Père, souvenez-vous, je vous renvoie à la vidéo numéro 2. Le point 4, ce programme, ça va être l'envie. L'envie, toujours l'ego négatif, de quelque chose de positif, qui est la créativité, l'originalité. Mais à force de se prendre au jeu, le programme va manipuler la personne pour lui faire croire que le fait d'être original systématiquement, c'est bien. Ça la calme, elle trouve sa place et sa raison d'être. Voyez comment la manipulation, la fausse personnalité va commencer en fait à prendre le pouvoir sur l'être-té, sur l'essence. Donc, de quelque chose qui doit être équilibré, et c'est ce qu'on doit retrouver dans l'équilibre. Bien sûr que c'est important, la créativité, c'est ce qui fait vibrer. On est là pour aimer faire ce qu'on fait, pas le faire par contrainte ou par raison alimentaire. Donc cette créativité, cette pétillance qui fait vibrer nos neurones, qui fait vibrer notre âme, au-delà de ça, c'est la partie positive, bien sûr, de ce programme. Mais quand le programme prend le relais et systématiquement vous fait croire que vous devez être de plus en plus original, que vous avez un caractère exceptionnel, que vous devez ne pas être comme tout le monde, que vous êtes incompris par la société, que personne ne peut vous comprendre, il y a peut-être une partie de réalité dans cela. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que ce soit vous qui vous reconnaissiez dans votre unicité, dans votre originalité, pour pouvoir progresser. Donc la vertu, pour commencer à se déprogrammer de ce système, de ce processus, c'est d'intégrer en soi ce que nous appelons le contentement.
l'équanimité, c'est-à-dire je ne dirais pas se satisfaire, mais d'être heureux et vraiment content parfois de petites choses dans la vie, sans attendre des choses extraordinaires, mais de mettre en égalité différents événements, différentes situations, différentes émotions en soi, et de se dire que nous sommes heureux avec ça. Et petit à petit, on va combler en soi ce père intérieur qui nous manque, quand on est sur une posture calme, et qui va nous apaiser, équilibrer nos deux polarités, du masculin et du féminin, et là, on va être sur le chemin du début de la sérénité. Donc, l'envie que vous voyez va systématiquement, c'est la peur en fait, l'envie que quelqu'un soit plus extraordinaire que soi, que quelqu'un soit plus original. Eh bien, cette envie, elle ne va être de moins en moins vraie, puisqu'on va voir ce qui est de beau en nous de façon moins ambitieuse peut-être, mais voilà. En tout cas, la voie d'évolution pour la posture 4, c'est ça. C'est de sortir de cette, je dirais pas victimisation, mais de se croire incompris systématiquement, seul, isolé, etc. Ensuite, maintenant, je vais parler donc des programmes égotiques 5, 6 et 7. Donc là, c'est sur des programmes qui sont liés au centre mental. Petite révision, le premier centre, c'est l'instinctif, l'action. Le deuxième égo-image dont je viens vous parler, encore une fois, c'est le centre émotionnel, le centre des sentiments, de la relation à l'autre. Donc le centre mental qui fait appel évidemment à l'intellect, à l'intellectualisation des choses, va donner à la fois 3 nouveaux programmes ou donc 3 grandes fausses personnalités qui va se mettre en place. Donc pour la posture 5, on est sur quelque chose de positif au départ, c'est la capacité de rationalisation, d'utiliser son mental pour analyser les choses, les séparer, les structurer. Simplement, évidemment, à force de fonctionner qu'avec ce centre-là, il y a une distorsion qui va arriver. Et le programme 5, sa problématique, c'est qu'il s'isole mentalement du reste des autres, parce que la croyance qui a été intégrée, c'est que le monde est dangereux, il est intrusif, il est envahissant, il risque de me mettre en danger. Donc le système de protection, voilà, vous commencez à comprendre, puisque voilà, je dis les choses petit à petit, c'est que ça va être une problématique, je garde les choses pour moi, donc c'est une problématique qu'on appelle ça la passion de l'avarice. Oui, c'est dur. Avarice, mais c'est avarice de sentiments, d'émotions, c'est avarice de temps pour l'autre, c'est avarice ça peut être de l'argent aussi, toute énergie en fait, qui va être liée au don et à ce que je risque de perdre pour moi. C'est la peur, et encore une fois, le centre mental est lié à l'émotion de peur. Donc quand ce programme 5 égotique commence à déraper, au départ, protégeant, souvenez-vous, 0-9 ans, l'ensemble des 3 cycles, et pour la peur, c'est 6-9 ans, ça va être protecteur dans un premier temps, mais en grandissant, c'est un programme qui va devenir une vraie toile d'araignée, comme tous les programmes, puisqu'on ne le maîtrise plus. La mécanique, c'est de la robotisation. Donc cette mécanique va être une mécanique d'intellectualisation à outrance, on va en oublier le cœur et aussi l'action, le fait de l'action, parce qu'on ne passe pas au plan de l'action. Et la voie d'évolution du 5, justement, ça va être le détachement et la connaissance, mais la vraie connaissance du cœur, la vraie connaissance de l'autre, et le détachement par rapport à cette peur de vouloir tout analyser. Donc quand le 5 commence véritablement à se mettre en lien au niveau du cœur avec l'autre, il commence à apaiser déjà forcément vibratoirement la vibration de peur, mais la vibration d'amour va commencer à prendre la place. Donc on va travailler sur, encore une fois, le détachement, la connaissance de toute chose, mais sans excès, sans une orientation analytique de chaque chose. On va commencer à équilibrer, donc c'est la voie vraiment de détachement au sens positif des choses. Pas du détachement au niveau, pour l'instant, du centre émotionnel, c'est le détachement par rapport au centre mental.
Voilà comment fonctionne donc ce programme. Et la peur, oui, c'est la peur du 5. On va aller voir maintenant sur le programme numéro 6, qu'est-ce qui se passe. Le programme numéro 6 est lié évidemment aussi au centre de la peur, mais il y a une particularité, parce qu'on est dans le triangle aussi, comme on l'était pour le 3 et le 6. Et le 9, bien sûr, pôle de l'unité. Donc sur la posture et le programme, la programmation 6 de la fausse personnalité, ça va être de quelque chose de positif, la répétition et l'ombre de distorsion, donc l'ego négatif, ça va être le doute, la suspicion. La suspicion par rapport au groupe. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Aussi, on est dans une problématique de temps et d'espace, où je me situe. Donc, c'est l'ego d'adaptation aussi. Est-ce que je peux faire confiance encore une fois à l'autre? Et toute cette stratégie mentale de savoir si je peux faire confiance à l'autre va commencer à m'isoler et à me contraindre dans un programme. Donc je ne vais plus m'observer, c'est ça, le programme va prendre la main, je vais douter, je vais être dans une peur, quand on doute que le monde est dangereux et comment je peux trouver ma sécurité, dans un évitement de la déviance, finalement, le juste milieu, je ne dois pas être trop à l'extrême, c'est dangereux ni à gauche ni à droite. Est-ce que le groupe, je peux donner mon aval? Au-delà de ça, la qualité, évidemment, vous la pressentez, c'est la loyauté. La loyauté par rapport au groupe, et la distorsion de cette loyauté, c'est aussi l'inverse de la loyauté, mais la fuite, ça peut être la fuite du groupe, parce qu'on a destitué le groupe de son autorité et on ne le respecte plus. Donc, de la peur, on va passer dans l'évolution positive de ce programme 6 vers le courage. Donc, c'est le courage de sortir du groupe tout en étant soi-même en sécurité. Donc là, vous voyez que le programme commence à rouiller, je dirais, à battre de l'aile. Et voilà, c'est que l'ombre commence à se réduire et que le programme 6 commence à prendre de sa vigueur, encore une fois. Donc travailler sur la vertu du courage. Et en travaillant sur cette vertu-là, dans les actes de tous les jours, dans l'observation, et tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo, que j'ai appelé donc rappel à soi ou rappel de soi, et on verra tout ça avec des exercices concrets. Alors maintenant je passe au programme 7. Alors programme 7, on est aussi dans une problématique d'intellectualisation des choses et de rationalisation aussi. On est sur un programme d'évitement de la souffrance. Le programme orienté optimisme, qui peut paraître très sympathique d'ailleurs. Il y a assez de stages en développement personnel qui vous proposent comment rester positif, positiver dans votre vie. Tout ceci est une réalité relative. C'est-à-dire quand c'est un programme qui vous oblige par peur de la souffrance à être positif, vous n'êtes plus maître de ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Vous êtes simplement dans une répétition de positivité mécanique. Même si de l'extérieur, ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la personne trouvent ça sympathique, ça a l'air plus joyeux, n'empêche que c'est une distorsion. Et là, donc, la passion sur cette programmation, c'est l'intempérance. C'est la gloutonnerie, pas la gloutonnerie simplement au niveau de l'alimentation, mais une gloutonnerie globale, de loisirs, de choses, de centres d'intérêt, de sujets intellectuels, de tout, de plaisir, etc. Et quand donc ce programme prend la main sur le programme numéro 7, petit à petit, c'est comme vous voyez une échelle, il y a des degrés. Quand c'est à peu près relativement dans une journée où on est soumis à ce programme, ça peut aller, mais plus le programme prend la main, encore une fois, sur la psyché de la personne, moins celui-ci est libre d'être fondamentalement et d'expérimenter les 8 autres vertus, les 8 autres attributs divins. Donc, vous imaginez bien, intempérance, tempérance, équilibre. Et cet équilibre entre les choses positives et les choses moins positives, mais que je dois regarder pour savoir qui je suis,
puisque cette ombre fait partie de la lumière, et qu'ensuite, en l'ayant acceptée, elle-même se réduit, c'est aussi le chemin de la programmation égotique de la posture 7. Maintenant, je vais donc terminer aussi sur le centre instinctif, qui nous reste le programme 8 et le programme 9. On est sur un centre donc, de l'action, de la conservation, on s'appelle l'ego conservation. Et ce programme numéro 8, en fait, va être dans un instinctif fort et puissant. La croyance est je dois être fort, je dois être puissant, je suis fort, et je vais éviter tout ce qui est signe de faiblesse. Mais en cheminant et en croyant que cette seule posture est la seule vraie pour lui, pour la personne, pour elle, ça va amener un enquistement sur la passion de l'excès. L'excès, on peut luxure, mais ce n'est pas luxure que sur le sexe, hein. C'est excès de puissance, excès de domination, excès je suis le plus fort. Donc tout sur le chemin d'évolution de cette posture, c'est de reconnaître comme l'autre étant aussi important que lui-même, c'est ça qu'on parle d'altérité. Altérité, c'est je reconnais l'autre comme étant digne de respect, digne de regard, hein, etc. Et on sort d'une relation dualitaire, de domination et d'opprimé, voyez. Vous voyez derrière donc cet excès, c'est aussi retrouver dans la vertu qui peut s'exprimer la simplicité. D'un excès, je vais passer à la simplicité. Je peux simplement accueillir mes émotions sans les trouver faibles ou dévalorisantes, mais je peux véritablement m'en servir comme un terreau d'évolution qui va être nourrissant, et encore une fois, équilibrant dans mes forces intérieures, et qui va pouvoir me mettre en rapport avec l'autre dans une relation d'égalité, d'altérité. La vertu donc d'altérité sera à travailler pour le programme 6 pour commencer à se déprogrammer. Ensuite donc, et pour finir, je vais vous parler du programme numéro 9. Le programme numéro 9, c'est un programme un peu de retrait. On est dans le triangle, il y a toujours une particularité sur les programmes 9, 3, 6, car ils ne font pas vraiment partie en fait du centre dont ils sont issus. Le 9 étant issu du centre instinctif, il y a en fait une résistance par rapport au centre de l'action. Le programme se met en retrait par rapport au centre instinctif. S'il y a une inertie qui se met en place, qui est liée, chaque fois je ne vais pas vous les rappeler, mais c'est évidemment lié à la blessure originelle, la création du point choc. On est dans le centre instinctif, donc sur une émotion de tristesse. Cette émotion de tristesse, chez le 9, elle est liée évidemment à la blessure d'abandon par la mère, je ne vais pas revenir là-dessus, et ça va faire qu'il va, comme stratégie d'évitement pour ressentir donc, cette émotion de tristesse, se mettre en retrait. Il va vouloir absolument éviter le conflit. Donc je termine avec la programmation du point 9, qui est une programmation donc, qui est en lien avec le centre instinctif, comme je vous l'ai déjà dit. Et tout l'axe d'évolution et de quête, en fait, ça va être de sortir de la passion, donc qui s'est engrammée suite à la blessure originelle et du point choc, souvenez-vous, abandonné et découragé. Cette passion de paresse, c'est une paresse, donc, comme je l'ai déjà évoqué, une paresse à agir, une paresse à ressentir par le centre émotionnel, les émotions, ainsi qu'une inertie également à être dans le centre mental. Cependant, il y a une capacité tout de même supérieure dans la programmation 9 à dépasser et aller vers donc, cette vertu qui sera le point absolument à travailler, qui est de savoir poser l'action juste. L'action qui va correspondre vraiment à
mettre le programme dans sa juste place. Et c'est en alliant en fait cette force de l'activité, du courage, mais de l'activité, comme je vous le disais, de la passion, de l'action à sa juste place, que le 9 va commencer à sortir. Donc de sa stratégie qui est l'évitement du conflit, pour ne pas s'exposer au regard de jugement, pour ne pas s'exposer quelque part à mettre sa présence en avant. Donc, une fois que le dépassement se fait à ce point-là, le programme se met déjà à prendre encore une fois, à dysfonctionner. Sortir du programme pour le 9, c'est vraiment aller vers sa quête d'amour, de l'amour de soi, mais surtout par la position de cette action, de montrer au monde qu'il est là et qu'il existe. Donc voilà, j'en ai fini maintenant avec les 9 programmes. Dans une prochaine vidéo, comme je vous l'expliquerai, je vous parlerai des 9 grands égrégores qui sont en lien et qui interagissent avec les 9 programmes égotiques, donc l'ego négatif, comme je viens de vous le dire. Après, il y aura donc une future, c'est la vidéo numéro 4, qui sera rappel de soi. Et là, donc, on verra les techniques pour justement voir et surprendre le programme qui se joue en nous. Et ça, c'est des clés extrêmement puissantes pour vous, pour retrouver l'harmonie, encore une fois, la conscience de qui je suis, et d'être bien avec vous-même et avec les autres, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, allez sur mon site www.christelhachette.com, www.cristalindigo.com, pour me joindre, soit par téléphone ou par mail 06 62 17 40 07 pour poser des questions, comment, voilà, le déroulement d'une consultation, pour vous aider à identifier votre programme, à identifier comment justement travailler cette vertu, l'attribut, et comment aller vers un objectif de réalisation de vous-même. Je vous dis à bientôt.